Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Libéria, des dizaines d'associations de la société civile soutenues par des partis de l'opposition avaient appelé depuis 2 mois à protester ce vendredi. Ils réclament de meilleures conditions de vie, premier test d'envergure pour le président Georges Weah. Human Rights Watch dénonce les énormes souffrances des enfants appelés talibés au Sénégal. Selon l'ONG, plus de 100 000 enfants seraient forcés de mendier quotidiennement sous peine de brimade physique ou psychologique. Et la Fédération internationale de football Association FIFA menace de faire suspendre le Mali de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, englué depuis plusieurs années dans une crise de gouvernance. La Fédération malienne de football a jusqu'au 15 juin prochain pour trouver une sortie de crise. 1 an et demi après son élection à la tête du Libéria, le président Georges Weah fait face à des manifestations de grande ampleur contre son gouvernement. Vendredi 7 juin, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues de Monrovia, la capitale, réunis au sein du Conseil des Patriotes créé pour l'occasion. Ils ont protesté contre la malgouvernance, la corruption et la situation financière du pays. Aïssa Toubari. Au Libéria, le Conseil des Patriotes, organisateur de la manifestation du vendredi 7 juin, a annoncé dimanche accorder au président Georges Weah un sursis d'1 mois pour satisfaire leurs revendications. Parmi ces revendications figure l'ouverture de poursuites pénales contre le ministre des Finances Samia Touéa et le gouverneur de la Banque centrale du Libéria, Nathaniel Patré. 1 an, pas même 2 ans, et nous sommes comme ça. Et si nous entrons dans la 3e année, que va-t-il se passer pour le pays? Dites-lui qu'il doit se lever. S'il n'est pas prêt à changer, laissez-le démissionner. Nous sommes fatigués. Pour moi, personnellement, je suis fatigué. Les élections qui ont porté Georges Weah au pouvoir avaient suscité beaucoup d'espoir. Après plus d'1 année à la tête du pays, les promesses tardent à se concrétiser, d'où la grogne populaire et des opérations monétaires hasardeuses conduites par la Banque centrale du Libéria n'ont fait qu'aggraver la situation. Le peuple libérien définira lui-même son destin et ce sera l'appel de la démission du président parce qu'il n'a aucune idée pour diriger les affaires de l'État. Sous sa direction, les masses populaires souffrent. Le président Georges Weah a annoncé des réformes pour apaiser la population, notamment le changement à la direction de la Banque centrale, intensifier la lutte contre la corruption et à maintenir la priorité accordée à l'éducation, à la santé et aux infrastructures. Des mesures jugées insuffisantes pour cet État qui a longtemps souffert de la guerre selon les analystes. À moins d'1 an et demi de la présidentielle et alors que le pays fait face à de nombreux conflits intercommunautaires locaux, les propos du président Henri Konan Bédié sur les étrangers en Côte d'Ivoire font polémique. Si le gouvernement a condamné ces allégations, le PDCI a tenu à défendre son président et dénonce une instrumentalisation de l'exécutif. Marcel Farba-Maroun. Au cours d'une rencontre tenue à l'occasion de la réception d'une délégation de son parti le 5 juin 2019 à Daoukro, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a tenu des propos jugés délicats sur les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, incriminant des étrangers armés. Le leader du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, craint un sabotage de la prochaine présidentielle prévue en 2020. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Et la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public samedi 8 juin 2019 par Sidi Thiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ce dernier condamne des propos d'une extrême gravité, appelant à la haine à l'étranger. Le gouvernement est dans son rôle d'interpeller qui que ce soit pour que la cohésion sociale, la réconciliation nationale ou la paix relative de la Côte d'Ivoire soit une réalité du vivre ensemble. Sans discussion nationale dirigée par le gouvernement ivoirien, les ignorants étant les plus nombreux, c'est ceux-là qu'on peut manipuler et c'est ceux-là qui se tuent entre eux. Depuis 30 ans, toutes les crises qui sont arrivées, toutes les crises majeures, combien de leaders politiques, combien d'hommes politiques ont été pris à partie? Jamais. À quelques mois du scrutin présidentiel de 2020, le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire, notamment entre le camp du président Alassane Ouattara et ses ex-alliés du PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, qui a rejoint l'opposition depuis son retrait du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Plus de 100 000 enfants seraient forcés de mendier chaque jour par leur maître coranique pour ramener de l'argent ou de la nourriture sous peine de brimade. Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch dénonce les souffrances énormes des enfants appelés talibés au Sénégal. L'organisation exige au gouvernement l'arrêt de ces pratiques dans le pays. Ces abus et négligences auraient entraîné la mort d'une quinzaine de ces enfants ces dernières années. On écoute à ce propos Cheikh Soumano, président et fondateur de l'association Les Étoiles Talibé. Parce qu'à la base, quand on parle d'un enfant talibé, c'est un disciple d'un maître coranique, un talibé, qui va apprendre la connaissance par rapport à l'islam. L'UNICEF aujourd'hui parle de plus de 100 000 enfants talibés. Mais au Sénégal, quand on compte Saint-Louis, Dakar et Thiès, où il y a plus d'enfants talibés, on a 52 000 enfants talibés, dont 32 000 qui font la mendicité. Ces enfants rapportent minimum 500 francs, 1000 francs CFA par jour. Ce qui fait un total de 16 millions de francs CFA par jour. Au total, à l'année, on est à 5 696 millions. Et cet argent va où? Dans les écoles coraniques. On a 1006 écoles coraniques au Sénégal. Les séquelles aujourd'hui, c'est les enfants sont battus. Ils se lèvent le matin, à 5 heures du matin, ils font la prière, ils apprennent le Coran, ils vont faire la mendicité. Ils peuvent faire la mendicité de 7h, 8h du matin jusqu'à 22h, 23h, jusqu'à même 2h du matin. Ces enfants, aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Les parents ont abandonné. Les premiers fautifs, je veux dire, c'est les parents. Aujourd'hui, concernant l'État du Sénégal, il y a une loi qui a été votée pour le retrait des enfants de la rue. Il y a 2-3 ans, le président Macky Sall a reçu des subventions des États-Unis, le Millennium Challenge Account, pour le retrait des enfants de la rue. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter ça et qu'il allait tout faire pour retirer ses enfants. Mais ça n'a pas été fait. Parce qu'à la base, un enfant, c'est pour aller apprendre. Un enfant, il doit avoir une bonne éducation. Il faut du courage. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, ces adultes, l'État. Je demande à que ce soit nos chefs religieux, que ce soit à Touba, que ce soit à Tivaouane, s'ils veulent demain, on peut retirer ces enfants de la rue. La 10e édition de la foire aux semences améliorées a fermé ses portes ce dimanche 9 juin au Burkina Faso. Cet événement qui avait pour thème problématique de la production des semences, des cultures orphelines et de niches dans un contexte de changement climatique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Depuis plusieurs années au Burkina Faso, le gouvernement, pour booster la production agricole, encourage l'utilisation des semences de variétés améliorées par les paysans. En 2014, 420 variétés agricoles avaient été répertoriées dans le catalogue national, sauf qu'à ce jour, très peu de technologies sont développées au profit des cultures dites orphelines, à l'instar du wanzou, du gingembre, du taro ou encore de l'igname. On a mis l'accent cette année sur ces cultures parce qu'en fait, ce sont des cultures qui sont délaissées. Il n'y a pas eu beaucoup vraiment de recherches pour améliorer, comparativement aux cultures que vous connaissez, le sorgho, maïs, riz, etc. Oui, on a vraiment beaucoup de variétés qui ont été créées. Les cultures de niche, bien qu'elles contribuent également à l'économie nationale, sont elles aussi concernées par la faible disponibilité des variétés. C'est notamment le cas pour le paprika, le sésame, le souchet et le gombo, où les financements de la recherche se sont raréfiés. Les acteurs, pour promouvoir ces semences, recourent à des financements extérieurs qui parfois ont leur priorité tout ailleurs. On fait des introductions, surtout c'est des zones qui ont le même climat que chez nous, et on les teste pour voir leur faisabilité. Je pense qu'il y a pas mal d'introductions, et peut-être d'ici 2-3 ans, on va sortir vraiment du matériel qui sera adapté. Ça, on le fait par anticipation. Notons que la production agricole enregistre une nette croissance de plus de 15% ces dernières années, laquelle croissance est due en partie aux produits de la recherche. À la page sport, alors que la Coupe d'Afrique des Nations débute le 21 juin prochain, il est possible que le Mali soit exclu de la compétition. Lassée de la crise qui secoue la Fédération malienne de football, la FIFA pourrait suspendre les Aigles si l'Assemblée du 15 juin prochain n'aboutit pas à une sortie de crise. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 18 mars 2019, la FIFA a adressé une feuille de route au comité de normalisation pour la reprise du championnat et la tenue d'une assemblée générale devant doter la FEMAFOOT des nouveaux comités exécutifs. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Même si le président de la CAF, Ahmad Ahmad, n'a pu effectuer le déplacement de Bamako, son message ainsi que celui de la FIFA est un message de colère. Tout le monde est fatigué parce que comment un pays comme ça, un grand pays de football, il n'y a pas de championnat. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de championnat qui se joue ici. Alors si le championnat ne se joue pas, c'est que le président de la FIFA a échoué,
les sportifs, la famille footballiste, la famille de football du Mali a échoué aussi. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui peuvent prendre ce football en otage. La FIFA qui a accompagné le Mali dans cette crise à rebondissement n'entend plus céder à la volonté des protagonistes de la crise et menace le Mali de sanctions allant jusqu'à la non-participation à la Coupe d'Afrique qui s'annonce en Égypte. Si certaines personnes essaient de saboter cette assemblée générale, FIFA prendra ses responsabilités, aller même à suspendre la Fédération malienne de football, suspendre pour le match de la compétition FIFA, et les mêmes la suspendre pour la CAN qui va se jouer, qui commence le 21 juin. En attendant l'Assemblée générale du 15 juin, l'équipe nationale senior s'est envolée pour le Qatar, où elle livrera des matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique en terre égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.